Chers amis, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Boker Or, en ce lundi 26 du mois de juin, et nous sommes le Zaïn du mois de Tammuz. Alors, le shiur de ce matin, acheté dans notre liste pour l'anniversaire de Hari Twitou, Hashem Varechoto Bechol Asharlo, Baruch Haba Hari Twitou Yom Uledet Sameach, Be'ezrat Hashem, un grand Mazel Tov, réussite, santé jusqu'à 120 ans. Il voudrait aussi souhaiter une grande réussite pour le Rav Twitou dans ses institutions, Toda Rabba. Hari Toda Rabba Mikol Alev, et tout ce qu'il entreprend aussi pour la réussite de son épouse, de ses enfants, santé, le bonheur, et Fouach Lema, pour Michael Ben Esther et Abraham Ben Phoebe, donc toute sa famille, remercie à Kadosh de lui avoir envoyé sa moitié sans rien, sans lequel rien n'aurait été possible, dit-il. Donc voilà, Hari Twitou, un beau message d'amour pour son épouse, une bracha pour ses enfants. Merci d'avoir pensé à moi. Ezrat Hashem Itbarach, Yeshuot Venechamot, Batzlacha B'Kol Mikol Kol, Yom Uledet Sameach, une grande Fouach Lema pour tout le malade d'Israël, bien sûr. Achlama Meira, Briut Etana, une grande bracha pour vous tous. On commence tout de suite notre shiur avec dedans incorporé. Nous allons étudier le Ben Ishraï, une histoire du Baal Shem Tov qui nous est apportée ici en même temps. Lo ta'or et ta'am ki baruch hu. Tu ne pourras pas maudire le peuple. Dans la paracha de Bil'am, de Balak, Bil'am est convoqué par Balak, roi de Moab, Ba'etaï, en ce temps-là, pour maudire le peuple d'Israël, car il l'inquiète. Le peuple d'Israël l'inquiète parce qu'il passe devant lui par son territoire, mais ne rentre pas dans Moab. Spécialement, il veut juste passer. Et lui qui était un grand conquérant, Balak, d'une certaine façon roi de maintenant Moab, avec une armée très puissante, sait que le peuple d'Israël ne peut pas être vaincu. On a beau le jeter dans l'océan, la mer s'est ouverte, on a beau le jeter dans la fournaise ardente, il est à température ambiante, on a beau le jeter dans les fours crématoires, il renaît de ses cendres. Le peuple d'Israël, on ne peut pas l'éteindre. C'est un peuple qui a pour fonction de vivre. Am Israël Chai Vekayam. Am Israël Chai, c'est notre vie. Le peuple d'Israël ne peut pas disparaître, parce que si le peuple d'Israël disparaît, ce serait comme si que je retirais le cœur d'un corps humain. Et donc tout le système ne serait plus irrigué. Le peuple d'Israël est ce qui, dans le corps humain, est le cœur. Les nations du monde, le foie, les reins, nous avons tous des rôles à jouer qui sont vitaux pour l'histoire de l'humanité. Parce que dans le fonctionnement des nations du monde, il y a aussi des rôles très importants à jouer à l'image du rein, du foie, de l'estomac et autres. Am Israël, c'est le cœur des nations du monde, et c'est pour cela que nous sommes toujours frappés au niveau de nos sentiments, de la trahison, d'avoir été expulsés de pays en pays, de toujours être remis en question. C'est toujours Israël qui est coupable. Parce qu'en réalité, c'est nous qui irriguons tous les autres membres, car le cœur est un muscle, et de ce fait, celui qui maudit son cœur, se maudit lui-même. Parce qu'en maudissant ton propre cœur, tu maudis tous les autres membres. Si Israël est en bas, c'est toutes les nations du monde qui sont en bas, nous dit le Ben Ishraï. Et quand Israël est en haut, quand Israël va bien, eh bien le monde va bien. Si les nations du monde étaient conscientes de l'importance de veiller sur le bien-être d'Israël et de ne surtout pas le laisser s'assimiler, alors automatiquement, il y aurait un meilleur moment à passer sur terre que ce que nous vivons aujourd'hui. Lo ta'or et ta'am, Dieu dit à Bil'am, le grand sorcier, qui était aussi grand que Moïse, que Moshe Rabbeinu en prophétie, voire plus grand que lui selon certains commentateurs, eh bien tu ne pourras pas maudire ce peuple. Ki baruchu, car il est béni de Dieu lui-même. De là, quand Dieu bénit quelqu'un, tu n'as pas le droit de le maudire. On n'a pas le droit de maudire Am Israël, chas veshalom, et encore moins les mitzvot et la Torah de Dieu. Combien de gens ont tout perdu dans ce monde à cause de mauvaises émotions, non cadrées, non contrôlées, non, je dirais même plus que ça encore, gérées. Il faut gérer ses émotions, il faut se donner le temps de s'occuper de soi, de bien ranger son esprit pour ne pas parler de mal d'aucun juif et à plus forte raison des mitzvot d'Hachem, ou pire encore, de parler de Dieu lui-même. Assour la sod d'avar kazé. Bilam est aveuglé par les honneurs, par l'argent, par le pouvoir. Celui qui voudrait marquer l'histoire en disant « Eh bien moi j'ai vaincu les enfants d'Israël ». Et ne pouvant y arriver par la malédiction, ni par l'Aïnara, ni par quoi que ce soit, il se retrouvera face à une dernière solution, l'assimilation, puisqu'à la fin de la paracha de Balak, il envoie les filles de Moab et de Midian faire tomber les enfants d'Israël et la sentence est immédiate. 24 000 morts en une seule journée tomberont dans la destinée d'Israël, dans la tribu de Shimon, qui perdra sa vie. Parce qu'il n'y a pas plus grave quand une fille d'Israël ou un fils de Dieu, un fils d'Israël, touche une des filles des nations du monde. C'est la chose la plus grave qui peut rendre notre neshama la plus tamée au moment où on le fait.
Boni Rebbe Yachad Be'ezrat Hashem, des explications du Ben Ishraï avec une très jolie histoire. Le Mouledet Harit, oui, toi Yakar, Be'ezrat Hashem par le mérite du Ben Ishraï, du Baal Shem Tov, pour toi, ton épouse et toute ta descendance. Rabbi Yosef Chaim, Ben Ishraï, Sruto Yegen El Kolam Israël, explique ce verset-là en disant Be'arbe Mekomot Matzanu, Shekadosh Baruch Hu Mechanet Israël Betoar Banim. Donc, on a beaucoup de références, comme c'est marqué dans le livre de Devarim, chapitre 14, verset 1. Banim Atem Lachem Elokechem. Vous êtes tous appelés les enfants de Dieu. Donc, si un jour quelqu'un aurait l'idée de se lever le matin en disant je suis le fils de Dieu, donc c'est qu'il est juif, parce que tous les juifs sont appelés Banim, c'est marqué dans la Bible. Israël, vous les enfants d'Israël, Banim Lachem Elokechem, vous êtes les enfants de Dieu. C'est comme ça marqué dans la Bible, qui dérange tellement de gens. Banim Atem Lachem Elokechem, vous êtes tous les enfants d'Hachem. Veine Shem Avaya, Oleg Gematria, Kavvav. Vous savez que le nom de Dieu s'écrit Yud Kevavke, qui a pour Gematria 26. Veilou divrei Akadosh Baruch Hu le Bilama Racha. Lotoar, tu ne maudiras pas ce peuple qui Baruch Hu. Comment on écrit le mot Baruch en hébreu bénédiction? Bet, Resh, Vav, Chaf. Si je prends le mot Baruch, donc imaginez un petit peu. Bet, Resh, Vav, Chaf. Si je prends le mot, je le coupe en deux. Qu'est-ce que j'ai? Bar, qui veut dire fils en araméen. Qu'est-ce qui me reste? Vav, Kaf. Vav, ça fait 6. Kaf, ça fait 20. 26. Quand on dit le mot Baruch, on dit fils de Dieu. Bar, 26. Fils de 26. Qui c'est 26? C'est le nom de Dieu. Comme ça explique le Ben Ishraï. Qui Baruchu? Tu ne peux pas le maudire. Pourquoi? Parce que si tu maudis le fils du roi, tu maudis le roi. Et que le Kadosh Mazir, il met en garde. Dalecha, sache que Imaam ata rotze le kalelo, arehu bar kavav. Tu peux pas maudire le fils du roi des rois. Dayenu kol yehudi ve yehudi arehu beno shel Kadosh Baruch Hu. Car chaque juif dans ce monde, qu'il soit le plus élevé ou qu'il soit le plus bas, qu'il soit le plus spirituel ou le plus matériel, chaque juif est considéré comme un fils de Dieu. Et combien Dieu met en garde les nations du monde de ne pas toucher un seul cheveu du peuple d'Israël. Et on raconte comme ça maintenant une histoire du Baal Shem Tov. Donc vous avez bien compris que, comme le dit la Torah, quand dans la paracha de Lech Lecha, 3e paracha du livre de Bereshit, je bénirai tout celui qui te bénit et je maudirai tout celui qui te maudit. Tout celui qui maudit un juif, Dieu le maudit directement, Dieu lui-même le maudit, et tout celui qui bénit un juif, Dieu le bénit. C'est ça? Les seuls qui ont le droit de maudire un juif, ce sont les Gdolei Israël. Quand un grand en Torah, je parle d'un géant en Torah, lui, il veut maudire une personne précise, une seule personne précise. De quoi? Est-ce que... Non, absolument pas, non. Mamache, pas du tout. J'ai déjà répondu à maintes reprises à cette question. Absolument pas. Ceci étant, donc on a déjà... Rappelez-vous, où est-ce que j'en étais? Je ne me rappelle plus. Tov Michel. De maudire un juif, le seul, oui, qui peut le faire, c'est le Gdolador. Comme une fois, le Rav Ovadia Yosef lui-même avait maudit un juif, et grâce à sa malédiction, ce juif-là s'est remis en question d'ailleurs, et il a même fait Teshuvah à un certain degré avant de partir de ce monde. On raconte une histoire du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, Haya Yehudi Tamim, Vere Shamaim. On parle de l'histoire d'un juif qui était très simple, mais qui avait beaucoup de crainte du ciel. Très grande crainte du ciel. Vaya Oved et Hashem Beimuna Beira. Et il travaillait le Créateur du monde avec foi et avec sincérité. Kachaya. Et crainte. Vene Bigia Baal Shem Tov. Et alors qu'un jour arrivait le Baal Shem Tov, les Gil Chamesh, Niftar Alavaviv. Le Baal Shem Tov n'avait que 5 ans quand son père a rendu l'âme. Arbeterem Niftar Karalo va Amarlo. Mais juste avant de mourir, le père du Baal Shem Tov, qui s'appelait Rabbi Eliezer, dit à son fils, Israël, qui était le nom du Baal Shem Tov, béni, mon fils. Al tefachet afechad, mamash, comme ça il lui a dit, Al tefachet me af nivra baolam. N'aie jamais crainte, ni jamais peur de quiconque sur terre. Akadosh Baruch Hu imach, car l'Éternel est avec toi. Bechol asher telech, partout où tu seras. Rak ma'id barach alecha, efached, et seulement lui tu dois craindre, mais personne d'autre. Veine ka'avor zmanma. Et alors que le temps était à peine passé, Gami Immo, chez la Baal Shem Tov Niftera. Bon, c'est bizarre qu'il dise ça parce que la mère du Baal Shem Tov, elle est morte avant. Là, il dit le contraire, comme quoi qu'il y a plusieurs versions. En tout cas,
Sa mère aussi est morte. Vehu nishar boded vegalmud baolam. Il s'est retrouvé orphelin de père et de mère, le Baal Shem Tov, alors qu'il n'avait que 5 ans. Ardevarav shel aviv chadru et tevel libo. Mais les paroles de son père avaient pénétré son cœur au plus profond de lui. Et le Baal Shem Tov a pris la mitzvah de ne jamais craindre qui que ce soit ou quoi que ce soit, pas pour autant se mettre en danger, mais de n'avoir que de crainte pour Dieu. Vekar midei yom haya olech el hayar lidboded. Et il s'enfonçait tous les jours pour sa hitbodedut, pour s'enfermer avec le Créateur du monde, s'isoler plus exactement avec le Créateur du monde, au plus profond de la forêt. Vesham hayam itpalel lachem omek libo. Et là-bas, il priait de toute son âme et de tout son cœur, comme un orphelin, le cœur brisé, le Créateur du monde. Chez Achusalav, que Dieu ait pitié de lui. Veizakeu legdol batorah, et qui lui donne la plus importante de toutes les bénédictions, être quelqu'un qui comprend la Torah, et faire grandir le nom d'Hachem sur terre avec crainte du ciel. Voilà ce qu'a demandé le Baal Shem Tov à l'âge de 5 ans. Et il allait dans la forêt. Qui pouvait s'enfoncer dans la forêt avec les loups, les esprits qui rôdent, tellement de choses dangereuses. Et on raconte comme ça que le Baal Shem Tov, quand il s'enfonçait dans la forêt, dans l'obscurité la plus totale, avec des bruits autour de lui, il avançait un enfant de 5 ans, sans aucune crainte. Non seulement sans aucune crainte, mais j'ai lu dans la biographie du Baal Shem Tov que les animaux de la forêt, des plus rampants, les cerfs, les loups, tout ce qu'il y avait dans la forêt, les écureuils, les lapins, les lièvres, ils étaient derrière lui. Ils étaient derrière lui, et un jour, un homme a témoigné qu'il a vu de ses propres yeux en suivant cet enfant, le Baal Shem Tov, quand il parlait avec Hachem et qu'il levait les yeux vers le ciel et que les larmes coulaient sur ses joues, demandant la paix pour le peuple d'Israël, demandant la Géoula, qu'ils comprennent parfaitement l'étude de la Torah, qu'ils ressentent quand il dit Boïkala, Shabbat Malketa, quand il prie le Shabbat Kodesh. Le Baal Shem Tov priait le ciel de lui ouvrir son cœur à l'étude de la Torah. Il témoigne, donc il y a eu 2 personnes qui l'ont vu à ce qui paraît. Moi, j'y étais pas. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ce qu'on sait, c'est que c'est possible. Donc, on va déjà accepter ça. Mais que les animaux se tenaient sur leurs 2 pattes arrière et pendant que lui parlait avec le Créateur du monde, tous les animaux, au lieu de se dévorer les uns les autres, contre nature, comme ça s'est passé en Égypte dans le miracle des animaux qui ont pénétré l'Égypte, Makat Arov, ils se tenaient sur les 2 pattes arrière et comme si qu'ils voulaient monter une échelle invisible de spiritualité, comme si qu'ils voulaient monter sur les paroles du Baal Shem Tov. La nature obéit au tzaddik. Les démons se tiennent à carreau face au tzaddik. Personne ne dérange un tzaddik qui n'a dans son cœur que la crainte du ciel. Malheureusement, on a plus peur du regard de l'autre que du regard de Dieu. Des fois, on fait des bêtises parce que personne ne nous regarde. Mais est-ce que tu sais que Dieu, il te regarde? Et ça, c'est l'enseignement du Baal Shem Tov. Comme l'a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, Aleva est plutôt ciel que l'homme craigne autant le regard de Dieu comme il a craint le regard de l'homme. Quand tu sais qu'il a observé, il a honte. Mais Dieu qui te regarde, tu n'as pas honte. Talmid Bayesh, le Baal Shem Tov, il a pris sur lui la mitzvah de craindre d'abord le Créateur du monde. D'abord, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Qu'est-ce qu'il pense Hachem? J'espère que Dieu est fier de moi, Dieu. Est-ce que tu peux ouvrir mon cœur? L'ami de Dieu, comme un fils qui parle avec son père. Les Edvarim Niflaim. Le Kargadalanar Israël Baal Shem Tov. Et ainsi a grandi le Baal Shem Tov, Kena Ariatom, orphelin, dépourvu de tout. Mais jamais, jamais il a perdu le sourire. Plus de papa, plus de maman, pas de frère, pas de sœur, rien. Pas d'argent. 5 ans. Et veut être indépendant. Mazor Venechma Ayamotse Vizmore Teilim. Il trouvait sa consolation dans la lecture des Teilim. Vene Bechad Ayamim, Kshegiya la Pasuk Teilim, Benyata Ani Ayom Yelad Ticha. Et quand il est arrivé dans le Teilim numéro 2, chapitre 7, duquel il est marqué là-bas au nom du roi David, Benyata, tu es mon fils. Donc, le roi David, dans le Teilim, il écrit ce que Dieu lui a dit d'écrire, Benyata, tu es mon fils. Ani Ayom Yelad Ticha, car aujourd'hui je t'ai mis au monde. Nitmale libo simcha ve'amar bitrakshut. Et il s'est rempli de joie et a dit à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai à craindre? Puisque Dieu a dit au roi David qu'il était comme son père. Puisque la Gemara nous dit effectivement que pour faire un enfant, il faut 3 associés. Hachem, papa et maman. Et le Baal Shem Tov, comment il s'est consolé rapidement de la mort de ses parents? Il a dit, mais c'est parfait, Dieu ne meurt jamais. Dieu est partout. Dieu sait tout. Dieu peut tout faire. Si Dieu dit que je suis son fils, c'est que je ne suis pas orphelin. J'ai perdu de chair et d'os mes parents, mais j'ai pas perdu mon père spirituel, qui est le créateur du monde. Et le Baal Shem Tov s'est mis à danser d'une joie intense en lisant et en comprenant ce Teilim, numéro 2, verset 7,
duquel il comprit qu'un juif en réalité n'est jamais seul. Veimken af anik varlo yatom. Il a dit, j'interdis à tout le monde de dire que je suis un orphelin. Veyesh li abba, car j'ai toujours mon père qui est avec moi, Shua Kadosh Baruch Hu. Alors Kadosh Baruch Hu, ou avi yetomim, ou abba sheli. Car l'Éternel est mon père, Kadosh Baruch Hu est toujours avec moi, v'hu machriz v'omer yom yom. Et tous les jours, le Créateur du monde crie, mes enfants, vous, Israël, vous êtes mes enfants. Ayom la tira, car aujourd'hui, je considère comme si que je venais de vous mettre au monde. Et qu'est-ce qu'a dit le Baal Shem Tov? À nous aussi de nous considérer comme les enfants d'Hachem, d'être dignes, d'être celui qui représente Avinu Sheva Shamayim. Vous savez, dans toutes les familles, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, ou de n'importe quelle religion, et surtout nous les juifs, peut-être moins aujourd'hui à cause de l'assimilation et du modernisme qui nous a rendus fous. Mais avant, il y a quelques années en arrière, il n'y a pas des millions d'années, des dizaines d'années en arrière, à peu près 25 ans, 30 ans en arrière, quand une fille sortait par exemple et qu'elle se comportait mal, c'était toute ta famille qui était salie. On lui disait, mais t'as pas honte, tu fais pas ce que tu veux, en allant là, en faisant ceci, en faisant cela. Quand un garçon, par exemple, se comportait mal, c'était un voyou. On disait de la famille qu'elle n'avait pas une bonne réputation. Et c'est ce qu'a compris le Baal Shem Tov. Ce qui lui a donné la force, c'est qu'il a dit, mais attends, si Dieu fait de moi son fils, et que moi je suis son fils, quand je fais quelque chose, je prends aussi mon père avec moi. C'est pour ça que chaque juif doit faire attention toute sa vie durant de la responsabilité qui tient sur ses épaules. Tu fais pas ce que tu veux, parce que si Hachem il est avec toi et que tu vas là où tu vas, eh bien, tu provoqueras qu'on dise du mal, et de toi, et des juifs, et de la Torah, et de ton Dieu. Yiratson Sheniske Kulanu Litrazek, et d'être digne de cet extraordinaire mérite que nous avons tous, d'avoir été glorifiés, d'être tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Il y a 2000 ans en arrière, un homme s'est levé, il y a 2000 ans en arrière, et a dit, je suis le fils de Dieu. Non, on est tous les fils d'Hachem. Sheniske Yeshua de Nechamot, et tu n'es rien de plus ou rien de moins que nous, si ce n'est que le fait de t'être approprié un titre qui appartient à l'ensemble du peuple d'Israël. Nous sommes tous les enfants d'Hachem, et sachez qu'il y a en chaque juif une partie de l'étincelle du Melech HaMashiach. En chaque juif, il y a aussi un Messie qui se cache. C'est juste à lui de le développer pour sauver sa propre vie, celle de sa famille, celle de son immeuble, de sa rue, de son quartier, de sa ville, de son pays, ou même sur l'univers. S'il était du monde, d'être un messager universel d'amour et de paix, mais d'une Torah de vérité et non pas de trafic pour lequel il se met lui en avant au nom de Dieu. Chas v'shalom. Si vraiment on travaille pour Hachem, on s'efface nous et on laisse la place à Dieu. Ça, c'est travailler à Hachem et ça, c'est digne d'un respect d'un fils pour son père. Baruch Adonai Leolam. Amen v'amen. Yom Houledet Sameach Ari.